Si vous ou un proche traversez une période difficile et avez des pensées suicidaires ou des comportements d'automutilation, des ressources sont disponibles sur le site officiel du gouvernement français www.info.gouv.fr. En cas d'urgence, le numéro national de prévention du suicide est le 3114. Il est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Tu regardes Odéon Plus. Plus cool que d'être rivaux. Ok, c'est pas gagné, hein. Mais au moins, on va rigoler. Salut Bollywood. Les nouveaux épisodes inédits. À partir du samedi 10 mai, à 16h30 sur Odéon Plus. Viens t'éclater et délirer avec le meilleur groupe de potes. Et vivre des moments juste complètement inédits. Retrouve la série Sistine dans de nouveaux épisodes bientôt sur Odéon Plus. Les nouveaux épisodes de Sistine seront disponibles sur Odéon Plus aux États-Unis et prochainement sur Odéon Plus France. Le Flapacha devrait ressembler à ça. Un gros nounours à trois pattes et à moitié bouffé par les mythes. Flapacha, où es-tu? C'est en ce moment sur Odéon Plus. On est allé au ciné. On est allé aux quatre coins du monde. Et cette saison, on retourne là où tout a commencé. Au camp de vacances, Wawanakwa. Je suis Louis Mercier. Et comme vous le voyez, il y a eu du changement depuis la dernière fois. Et par changement, je veux dire que l'île paradisiaque est devenue un lieu de cauchemar. Vous voyez? Par contre, les règles du jeu restent les mêmes. Une bande de jeunes gens naïfs va devoir cohabiter avec de parfaits inconnus, faire sécher son linge dans les toilettes qui serviront de confessionnal et relever des défis toujours plus dangereux à travers toute l'île en courant le risque de se faire éliminer. Le candidat qui restera empochera $1 million. En parlant de candidats, les voilà qui arrivent. Non, pas les anciens. Cette année, nous avons recruté de tout nouveaux concurrents qui se disputeront le pactole. Et les voilà qui arrivent. Pour de vrai. Voici Joe. T'approches pas de moi si tu veux pas te manger une claque. Scott. Ça vaut aussi pour toi. Zoé. Et Michael. C'est incroyable qu'on soit là. Ouais, c'est... magnifique. Flashman. Salut les lascars. Boris. Soldat Boris, présent à l'appel, mon colonel. Pat et Océane. Tu as une aura d'un vert violacé exceptionnel, mais ça te va super bien. Kimberly. Salut à tous. Moi c'est Kimberly et je suis là pour Esmeralda. gagner le... Ah ouais. Encore trap shit et ça ira. Tu vas m'intoxiquer avec ton... Ne bouge pas, blondasse. Charlotte. C'est ma grande tante Millie qui a inventé la crème solaire. Oui, avant les gens se badigeonnaient le corps avec de l'argile. Corentin. De l'air frais, un vrai lac, des oiseaux. Et Sam. Oh super, c'est de la balle ce fusil mitrailleur. Je vais cartonner avec. Ouais, ça va être la saison la plus rude, la plus explosive que nous ayons jamais eue. Bienvenue dans Défi Extrême, retour à l'île. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre.
C'est ça ce qui s'appelle avoir mal? Ah, ça promet. Je vous garantis que Louis va me le payer cher. Dégagez! Laissez passer la championne de triathlon. À l'aide! Espèce de naze! Je vais te tirer de là, ma jolie. Je suis pas une fille! Salut les gars. Comment vous avez fait pour me trouver? En lisant ton texto. Mais d'où ils sortent, ces blaireaux? On a des intrus! Terminé! Hé, pas touche à ma coiffure, binoclard. Si seulement mon grand-oncle paternel était là! Il a inventé le gilet de sauvetage! Tiens bon, j'arrive! À toi l'honneur, je t'en prie. Non merci, vas-y. J'assiste. Bon, eh bien, puisque tu insistes... Et j'arrive. Merci, je te revaudrai ça. Génial, mon premier confessionnal. Alors, Zoé, jolie fille. Ok, super jolie. Est-ce qu'elle sortirait avec un gars comme moi? J'ai comme un genre de défaut. J'espère seulement que ça va pas tout gâcher comme à chaque fois. Oh. Waouh, j'arrive pas à croire que je suis dans le confessionnal de défi extrême. Je suis trop contente. Oh, tout le monde est tellement adorable. J'espère qu'on m'aime bien. Je pourrais me faire de nouveaux amis ou des amis tout court. Oh, et si j'étais pas appréciée? Oh, peut-être que cette fleur est trop grande. Est-ce que je veux trop bien faire? Oh, vous m'aimez, hein? Wouh! Vous avez vu un peu comme j'assure? Je suis arrivée là! Ah? Comment es-tu? Tu n'es même pas trompée? Oh, j'ai pris un raccourci. Mademoiselle, je suis sûrement le candidat le plus balèze, mais j'ai aussi l'esprit d'équipe. À l'école militaire, j'étais le meilleur aux exercices collectifs. Et pour faire son lit aussi. Et pour plier le drapeau et pour écrire à sa maman. Et pour ça, j'étais champion. Je suis ce qu'on appelle un enfant bulle. J'ai une mère qui a toujours été hyper protectrice avec moi. Pour vous dire, la première fois que je me suis baignée, c'était genre il y a à peine 6 heures. J'ai jamais eu le droit de faire quoi que ce soit, à part bouquiner et soupirer. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter sur moi. Oh là là! Un Danoïs plexipus! Un papillon monarque! Il pèse au moins une tonne! Ouais, c'est mon arrière-grand-oncle Boris qui a inventé la natation. Avant lui, les gens remuaient les bras comme ça, et puis ils coulaient à pic. Et mon arrière... Ouais, c'est passionnant. Je sais que j'aurais dû faire de la gym sur ma console avant de venir. J'espère que je serai pas éliminé le premier. J'aurai la honte de ma vie. Mais si je tiens assez longtemps, je serai peut-être que le 6e ou le 7e. Ce serait vraiment cool. C'est un rêve qui est devenu réalité. Je regarde Défi Extrême depuis la première saison. On ne sait jamais. Peut-être que je me ferai des nouveaux amis. Oui, ce serait une bonne chose étant donné que tu es fille unique. Hein? Qui t'a dit ça? Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Tu as passé ton enfance dans la solitude. Cela n'a pas dû être facile. Attention, viande fraîche! Vous voyez le sentier qui traverse la forêt? Faites la course jusqu'à la ligne d'arrivée sans déranger les animaux. Vous le regretteriez. C'est clair! On ne voudrait pas embêter les petits lapins! Le moindre bruit peut provoquer leur colère. Démonstration! Ouais. Désolé que tu te sois fait battre par une fille. Quelle fille? Je ne perds jamais, mon frère. Flashman n'est pas un loser. Capitaine Modeste, faites 2 pas à gauche, tu es dans l'équipe A. Yojo, va à droite, tu es dans l'équipe B. Renifleur d'aisselle, va dans l'équipe A. Caporal Bidas, équipe B. À vos ordres, chef! La Carpe, équipe A. Bambabule, équipe B. Dakodak. Zoé Lesselet, équipe B. C'était quand j'étais petite.
te jure que c'est vrai. Zen attitude, équipe A. Sauvé par une fille, équipe B. Mouche à paparazzi, équipe A. Autobronzante, équipe B. Jeux vidéo gogol, équipe A. Mon oncle Bill a gagné le marathon de New York 4 fois parce que le marathon a été inventé par mon arrière. Et Charlotte la Tchatch, équipe A. C'était quoi ce cri dans la forêt? Je suis quasiment sûr qu'il n'appartient à aucune espèce animale répertoriée. Relax, vous finirez par comprendre tout, hein? Alors, la 4e saison de Défi Extrême sera un poil différente. Par exemple, dans chaque épisode, une personne sera obligée de faire sa valise. Alors, ça n'avait jamais été aussi difficile avant. C'est pour ça que je suis le meilleur. Mais puisque vous êtes débutant, je vais vous faire une fleur en cachant un joker quelque part dans le campement. Sous forme de buste en bois précieux de votre serviteur. Autrement dit, votre billet retour dans le jeu, même si vos camarades vous ont éliminé. Celui qui mettra la main dessus deviendra le candidat le plus puissant de toute l'histoire de Défi Extrême. Elle est si grande que ça, ma fantôme-menton? Oui, on dirait un derrière. Passons maintenant à l'attribution des noms des équipes. Équipe Flashman! Non, attendez, Commando Flashman! Sympa tes suggestions, Flashman, mais les noms ont déjà été choisis par moi. Équipe A, à partir de maintenant, vous vous appelez les rats toxiques. Mortel. Quant à l'équipe B, vous êtes désormais surnommés les asticots mutants. Ça fait à moitié penser à des produits chimiques. Grave monstre! Hé, c'est juste un minable petit écureuil. Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Pendant mon absence, j'ai loué l'île à une société de stockage de déchets nucléaires, chimiques, j'en passe et des meilleurs. Des gens charmants. Mais il semblerait que cela a eu un impact infime sur la faune et la flore locale. Cool. Il est trop bizarre. J'en veux un comme ça. Plus dangereux, tu meurs. Louis est méchant comme un pou. Coupé. Je n'ai pas mauvaise mine. Ok, deuxième prise. Une dernière chose avant de commencer le tout premier défi de la saison. Vous avez droit à un petit cadeau. Joe, puisque tu es arrivé ici avant tous les autres, ton équipe a gagné un trampoline. Quant au rat, on vous offre une scie. Qu'est-ce que ces objets ont à voir avec cette bombe? Ça va pas encore nous exploser à la tête, hein? Devine. Vous n'allez pas tarder à le savoir. Voici les totems de chaque équipe. Vous devrez les détacher et les rapporter au campement en descendant le cours de la rivière. L'équipe qui arrivera la première pourra choisir sa cabane. Mais grouillez-vous, les totems sont munis de bombes qui exploseront si vous ne les plantez pas devant votre cabane en moins de 7 minutes à compter de maintenant. Ok, allons-y. Ouais. Poussez-vous, mesdames! Flashman est dans la place! C'est le tronc qui est glissant, pas de panique! Flashman lâche jamais l'affaire! Oh, c'est dommage que mon cousin Jack ne soit pas là pour nous montrer comment grimper aux arbres à main nue. Si Joe a touché le centre du trampoline avec une pression de 25 kg par centimètre carré... Vous allez voir, je vais tout déchirer. Mais j'ai calculé en fonction du poids de Joe. Bien sûr que je veux gagner 1 million, mais sans sacrifier mon look pour autant. Admirez le canon. Bronzage impec, brushing nickel, ça vaut au moins 1 milliard. Facile. C'est mon arrière-arrière-grand-tante qui a appris aux Indiens du Canada à sculpter les totems. Hein? Oh, d'accord. Tu veux que je monte là-dessus? Oh, hé Tu veux que je me mette là? Ah!
Trop fort! Premièrement, grimper aux arbres est tout sauf un sport officiel. Ensuite, cet arbre, il est enduit de beurre ou quoi? Mais si Louis cherche à faire passer Flashman pour un jobard, il peut aller se rhabiller. Flashman ne baisse jamais les bras tellement il est volontaire. Comme Usain Bolt. À moi la victoire! À l'aide! Au secours! Oh, bon débarras! Waouh, quel bébé ce mec! C'est pas possible. On n'y arrivera pas. Bon sang le bonsoir! Qu'est-ce qu'il attend pour couper cette corde? C'est justement ce qu'il essaie de faire, Michael. Michael? Je m'appelle René, mademoiselle. Excuse-moi? Michael est trop adorable. Franchement, j'ai pas compris pourquoi il s'est mis à imiter un vieillard. Mais j'imagine que ça doit être pour séduire la ménagère de plus de 50 ans. Ah! Flashman, il déchire! Allez, va-t'en! Allez, oust! Oust! Croyez-moi, dans le temps, on n'avait pas besoin de scie ni même de hache pour couper une corde. Une simple pierre faisait l'affaire. Encore une personne et ce sera bon. Kimberly! Attention à l'arbre! Tu feras le mannequin une autre fois, Kimberly! Tu es dingue ou quoi? Pas mes cheveux, d'accord? Super! Mission accomplie. Ah, mais repose-moi! Et en douceur! Plus que 3 minutes! Vite! Si la corde! Comment ça marche ce truc? Mais ça ne coupe pas! Les dents doivent toucher la corde. Vers le bas! Cousine! Tu le fais exprès d'être aussi nul? C'est comme si c'était un couteau à viande! Oh! Waouh! Pat, j'ai un truc à te dire, mec, tu m'épates. Pat croit qu'il est le plus malin. Mais quand je vais passer à l'action, il va s'en prendre plein la tête. Aïe! Attention, il nous rattrape! Il est de mon devoir de vous informer que nous courons devant de graves ennuis. Ma première cascade, génial! Et peut-être aussi notre dernière. Ah, les gosses d'aujourd'hui ont une drôle de façon de s'amuser. Ah, Zoé! Attends, accroche-toi. Ok. Merci, Michael. Pas de problème. On s'éclate un max! Pat nous demande de nous pencher en avant. D'accord, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-tante Marie qui a inventé la course de bûcher. S'en fiche! Hé, comment ils ont fait pour passer devant? C'est bon de revenir chez soi. Hé, Louis, tu sais quoi? Le bateau s'est même pas arrêté. Oh, regardez, c'est l'ancien candidat Gontran qui cette année ne fait pas partie de l'aventure. Ouais, alors je suis venu à la nage jusque... Quoi? Je suis plus candidat? J'ai bien peur que toi et les autres habitués du programme, vous n'ayez fait votre temps. Chef. Wouhou! À la première place, l'équipe Flashman! Tic-tac! Portons-le vite jusqu'à la plus belle cabane. Dommage. Elle était équipée de la clim et d'un jacuzzi à 8 places. Oh!
Oui, c'est mon arrière-grand-oncle James qui a inventé la cabane en bois. Avant, les gens devaient dormir dans les arbres. Et forcément, ils tombaient en dormant. Et mon arrière-arrière-arrière-grand-tante Phyllis a inventé la toiture. Et avant, les maisons n'avaient que des murs et des meubles. Alors, à chaque fois qu'il pleuvait, il fallait acheter un nouveau canapé. Ne faites pas attention à elle. Il n'y a qu'une équipe dont la cabane n'a pas été détruite. C'est donc les Asticomutants qui gagnent notre premier défi. Où est-ce que je vais dormir? Rassure-toi, nous avons prévu une cabane de secours, presque aussi luxueuse que celle que vous avez perdue. Elle est toute pourrie. Les rats toxiques, on se retrouve autour du feu de camp pour la première cérémonie éliminatoire de la saison. Les candidats ont voté. Ceux qui recevront un chamallow ordinaire pourront rester. Mais cette année, un joueur se verra remettre une friandise au parfum tout particulier. Un chamallow à ne consommer sous aucun prétexte. Celui qui recevra le chamallow de la poisse des losers devra quitter l'aventure. Autrement dit, il sera éliminé une fois pour toutes. Les candidats suivants sont sauvés. Scott, Pat, Flashman, Océane et Sam. Et le chamallow de la poisse des losers est pour... Charlotte. Oh, mais j'étais une si bonne joueuse. Je n'ai plus qu'à me rendre sur le quai de la honte. Pas tout à fait. Pour la 4e saison, nous avons tenu à innover. Ça va décoiffer. Voici notre nouvelle invention, l'expulsion de la honte. Pas encore brevetée. Oui, la catapulte a été inventée par mon arrière-arrière-arrière-arrière... Une en moins, encore 12. Qui sera le prochain? Pour le savoir, rendez-vous ici même pour la suite de Défi Extrême, Retour à l'île. Et maintenant, la pub sur Odéon Plus. Pour être en forme, ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Si vous ne donnez pas à votre petit chien les mêmes jouets qu'à un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture? Choisissez Ultima Petit, la recette adaptée aux chiens de moins de 10 kilos. Ultima. Truc de ouf! C'est ça, avoir du chien. Salut l'artiste, tu me mets un gros poulaga. C'est-à-dire? Je le prends bien mûr. On va pas le manger à Saint-Glinglin. Ça chatouille le blaze? Ah, ça te remonte dans la truffe, hein? Mets-moi 3 dorades, bien comac. Ah, je vous les vide? Non, te casse pas les nénettes. Vous m'avez déballé toute la carte postale. Je prends tout. Le minot, je suis là. Bonjour. J'espère que j'ai rien oublié dans les commissions parce que tu sais, je grignote un peu de la cafetière. De la quoi? Oui, la tête. De la cafetière. Voici mon petit ami, Jake. Salut la famille. Qu'est-ce que t'as sur tes baskets? Des fleurs? Je suis fleuriste. Papa aussi aime les plantes, t'as du pot. Ne reste pas planté là. Faisons connaissance. Cet été, collectionne nos paquets MLM Supporters en édition limitée. Tous ensemble, Supporters. Des cheveux fortifiés tout en se faisant plaisir? Découvrez les gummies Luxéol aux délicieux arômes naturels goût framboise. À base de plantes et minéraux. Ils favorisent la croissance et la fortification des cheveux. Les gummies Luxéol agissent sur les cheveux, mais aussi sur les ongles. Laissez-vous séduire par ces gummies made in France aux gélifiants d'origine végétale. Disponibles en pharmacie et sur luxéol.com. Découvrez également les gummies Luxéol pour la pousse et pour la chute des cheveux. C'était la pub sur Odéon Plus. Pour ta santé, évite de grignoter entre les repas.
la dernière fois dans Défi Extrême, retour à Lille, 13 nouveaux candidats ont été littéralement épatés par la qualité des défis proposés cette année. Ils ont commencé l'aventure par une petite séance de natation et découvert un environnement naturel exceptionnel. Ils ont surfé sur des totems et ont eu droit à un magnifique feu d'artifice. À la fin de la journée, l'équipe de Charlotte en a eu tellement marre de tous ces mensonges qu'ils l'ont cordialement renvoyée chez elle. Une expulsion de la honte dans les règles donc. Qui sera le prochain et quel supplice vais-je bien pouvoir encore leur infliger? Vous le saurez tout de suite en regardant Défi Extrême, retour à Lille. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. C'est vrai? Oh non! Eh, tu veux pas la mettre en veilleuse un peu? Si je n'ai pas ma dose de sommeil, je perdrai l'éclat de ma beauté naturelle. Écoute, je sais pourquoi tu veux être reconnue. C'est parce qu'en fait, tu as un énorme besoin d'amour. Qui est-ce qui t'a dit ça? Mon psychologue? Je peux voir le rat des gens. Et la tienne, c'est comme si quelqu'un avait vomi dessus. Oh, c'est bon, on retourne parler avec les vers de terre! Non, ça ira. Alors, d'où tu sors tes plein de beau? On a été se balader avec l'une des filles dans la forêt tout ce matin. C'était pas mal. Tu me charries? Vas-y, c'était qui? Un gentleman ne dit jamais qui l'a embrassé. Quoi, t'as embrassé un gentleman? Bon, j'avoue. En fait, j'ai essayé de trouver le totem d'immunité. Mais ils ont pas besoin de le savoir. Ça fait partie de ma stratégie. Je vais laisser mon équipe perdre, comme ça les asticots penseront qu'ils sont en position de force. Ensuite, je les abattrai un par un. C'est occupé. Comment t'as ramené un sèche-cheveux? Trop facile, je l'ai planqué dans ma choucroute. Tous ces jeunes freluqués qui passent leur temps à braguer et à raconter des inepties, c'est infernal. Oh, c'est bon, René, détends-toi un peu. Très bien, je me tais pour l'instant. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier. C'était ma première nuit à l'extérieur de mon berceau. Mais finalement, je me suis créé un cocon avec mon sac de couchage. Et c'était super bien. Oh là là, quelle aventure! Étant donné que je suis le seul soldat avec une formation militaire, je suis clairement avantagé par rapport aux autres. Mon adversaire le plus sérieux, je dirais que c'est Joe. Mais c'est bien qu'on soit dans la même équipe. Comme mon sergent d'instruction disait toujours, gardez vos ennemis proches de vous et vos adversaires pas trop loin. Non, c'est pas ça. Gardez un œil sur votre famille et soyez proches de vos ennemis. Non, attendez. Je viens de finir mon jogging de 5 km. Et toi? 8 km. Moi aussi, j'ai fait 8 km d'échauffement avant de faire un sprint de 5 km. Moi, j'ai pas arrêté de courir en montée. Ouais, tout en montée, les yeux fermés. Moi, j'ai couru à reculons avec des bouchons d'oreilles. Pourquoi des bouchons d'oreilles? Je sais pas, comme ça. L'équipe des asticots a de la chance de nous avoir. Grâce à nous, ils ont remporté le défi hier. Tous les deux, nous les mènerons à la victoire finale. C'est moi et moi seul qui les mènerai à la victoire. Je suis gentil avec cette misérable punaise de régiment pour mieux l'avoir à ma botte. Mais quand le moment sera venu... Aouh, je me suis mis une écharde, espèce de sac. Bonjour à tous, mes petits rayons de soleil. C'est l'heure de votre défi quotidien. Quoi? Mais Flashman n'a même pas pris ses macronutriments du matin. J'ai besoin d'un petit déj pour maintenir ma masse musculaire.
Et moi, je n'ai pas assez dormi, je ne peux pas me montrer comme Mais ça. non, t'es très bien. Ah, non d'un joystick en plastique. Tu pourras rattraper ton sommeil en retard après l'épreuve. Allez hop, tout le monde à la baie de la désolation. Salut, c'est moi. Là, on va à la baie de la... Oh! Contrebande. Maintenant, c'est à moi. Quand je confisque, je ne rends jamais. Allez en route, vous ne couperez pas à votre humiliation. La baie de la désolation? Oh là là, on dirait le lieu d'une bataille comme il y en avait dans le film Les Guerriers Impitoyables. Attends, t'es fan de films d'action? Si t'es fan aussi des retransmissions de kickboxing, je vais être obligé de t'épouser. Hey, Kimberly, désolé pour tout à l'heure. J'ai juste été saisi par l'incroyable beauté de... tes narines. Ces narines. Ces narines. Merci. Moi, j'aime beaucoup tes... Et si je te disais ça, plutôt un autre moment. J'espère que c'est pas encore une épreuve trop physique. Moi, je préfère les défis un peu plus cérébraux. Comment te dire? Ça m'étonne pas trop. D'ailleurs, je me demande comment un coup aussi maigrelet peut soutenir une aussi grosse tête. Moi, toute ma force est dans mon cerveau. Ouais, bah t'es un grand malade si tu crois que tu peux gagner l'île des défis extrêmes sans fournir aucun effort physique. Allez, va faire des maths. Alors ça va être quoi l'épreuve à ton avis? Dis donc, t'es pas très bavard, toi. Bienvenue à Question pour apprendre à mieux vous connaître. Ainsi commence le défi d'aujourd'hui. Tout le monde est attaché confortablement à son siège. C'est trop serré. Les lanières me lacèrent carrément les épaules. Ah oui? C'est normal, ce sont des harnais taille enfant. Je vais poser des questions embarrassantes et très personnelles à nos candidats. Et j'entends par là des questions humiliantes, vous vous en doutez. Si l'un des candidats se reconnaît dans la question et assume son petit secret, il devra appuyer sur le buzzer mal raccordé avant la fin du temps imparti. Son équipe gagnera 1 point. L'équipe qui gagnera 5 points remportera cette première manche et aura un avantage décisif pour la suite. Mais si personne n'appuie sur le bouton, voici ce qui se passera. Il y avait une sorte de monstrueux requin à 2 pattes tout au fond de l'eau. Tu veux parler de Rex? Oui. Apparemment, les déchets toxiques ont eu aussi des répercussions sur la vie sous-marine. Qui l'eût cru? On l'a échappé belle. Quoi qu'il en soit, si une équipe fait trempette, leurs adversaires peuvent leur voler le point en devinant qui est implicitement désigné dans la question. Si c'est juste, ils remportent le point. Si c'est faux, voici ce qui arrive. Maintenant que tout le monde a bien compris les règles, nous pouvons commencer à jouer. Les rats, écoutez bien attentivement. Qui a fait ça lors du seul et unique rendez-vous galant qu'ils aient eu tous les deux? Comment vous êtes au courant de ça? Qui a mouillé son pantalon lors du premier mais aussi du dernier jour d'école? Wow, il y en a qui savent pas se retenir ici. Il y en a forcément un ou une qui se sent concerné. Mettez votre fierté de côté, le groupe avant tout. D'accord, c'était moi. Voilà qui nous fait un partout. Oh, merci Boris. Je sais que ça a pas dû être facile. Les rats. Qui parmi vous s'appelle en réalité Patricia? C'est pas vraiment une question embarrassante, ça. On s'en fiche de savoir qu'une des filles s'appelle Patricia. Correct, mon cher Patricia. Les rats remportent le point. Mais je suis un peu déçu, j'aurais quand même préféré une réponse verbale. Mais Pat ne parle jamais. Y a qu'à voir son aura. Ça m'est égal. Alors pour vous apprendre à moins faire les malins, hop! Laissez-moi sortir! Attendez-moi! Oh! Qu'est-ce que... Une dent de requin? Merci de m'avoir laissé tout seul en bas. Super sympa, j'apprécie. Vous avez qu'à continuer votre petit jeu de débile sans moi. S'il arrête de jouer, alors moi non plus je joue plus. Vu que moi j'ai déjà été humilié, alors je peux y aller, c'est bon? Bon, très bien, on se calme, tout le monde reste assis, personne ne bouge. Moi, je suis d'accord avec Esmeralda. C'est pas que j'ai des secrets à cacher, mais bon. Assieds-toi, espèce de tir au flanc. Il est hors de question qu'on perde. Waouh! Doucement quand même. Allô, c'est l'animateur qui vous parle et c'est moi qui décide quand l'épreuve est terminée. Si ça vous chante, mais en tout cas, moi, j'y vais. Vas-y, laisse-moi sortir. Tant qu'on n'aura pas gagné. Salut, c'est moi. Oui,
Je t'appelle avec mon téléphone de secours. Je demande la permission d'effectuer un retrait Ça, c'est tactique, sûr, chef. si j'étais ta mère, ça se passerait pas comme ça. C'est pour une envie pressante. Tu vas Ça baisser d'un suffit. ton avec moi. J'ai dit silence. Bien, alors à cause de votre petite rébellion pathétique, maintenant nous n'avons plus le temps de terminer l'épreuve. Vous êtes contents? Oh bah oui, ça me va. Si vous êtes content, Affirmatif, chef. Bande de déserteurs. Profitez-en, ça ne va pas durer. Car dans quelques instants, vous allez devoir faire face à une nouvelle épreuve. Et cette fois-ci, personne ne pourra y échapper. Et en attendant... Je suis bien content que l'épreuve se soit terminée avant que Louis n'ait pu me poser une question embarrassante. Laisse-moi deviner. Qui a besoin qu'on lui change sa couche? Je ne porte plus de couche depuis que j'ai 11 ans. L'épreuve est terminée, c'est pas la peine de continuer à t'humilier, tu sais. Ah non, vas-y, je t'en prie, continue. Mais attends, c'est peut-être l'heure de prendre ton biberon. Vous pouvez rire, mais j'ai ma place ici tout autant que vous. Et je vous le prouverai à la prochaine épreuve. Vous verrez. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? C'est la première fois que je reste autant de temps sans toucher une console de jeux vidéo. J'ai l'impression que mes mains sont totalement inutiles. Louis est vraiment un gros nul. J'aurais pu envoyer au moins 600 SMS alors qu'il est... Oh waouh, on se ressemble beaucoup, toi et moi. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas très gentil. Non, non, je voulais dire qu'on était fans des nouvelles technologies. Et sinon, franchement, on n'est pas du tout pareils tous les deux. Oh, merci. Louis n'a pas arrangé les affaires de notre équipe. Il a confisqué les gadgets fétiches de Sam et de Kimberly juste avant les choses sérieuses. Oh mince, c'est pas bon ça. C'est nul. Flashman aurait dû former une équipe à lui tout seul. En temps normal, je peux mener n'importe quelle équipe à la victoire. Mais bon, encore faut-il qu'on me donne des gens compétents qui ont la pêche. Pas comme toute cette bande de losers là. Bienvenue, chers candidats. Maintenant que tout le monde est là, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie du défi d'aujourd'hui. Vous allez être ravis d'apprendre qu'il s'agit d'une course d'obstacles. Le relais débute en grande pompe avec le fameux coup de botte aux fesses. Laissez tomber le café le matin. Avec cette machine, je peux vous garantir que vous serez à l'heure. Puis, la course contre la montre continue avec l'allée des boulets. Attention, ça peut faire mal. Ensuite, c'est ma partie préférée, la boule de démolition. Il va falloir être habile. Puis, on passe aux plateformes de l'équilibriste qui sont en train d'être attaquées par des castors mutants. Ça continue avec les coussins à double secousse. Et pour finir, le grand chelem, où vous devrez utiliser les cordes pour atteindre le gant de baseball géant tout en évitant les oiseaux tueurs. Bref, que du bonheur. Oh, et comme vous vous en souvenez sans doute, j'avais dit que l'équipe qui remporterait la première manche gagnerait un avantage décisif pour la suite. Bah oui, mais il n'y a pas eu de gagnant, justement. Oui. Ça va, je sais, merci. L'équipe perdante aurait dû porter des lunettes correctrices de toute beauté pendant l'épreuve. Mais étant donné que je n'ai pas pu poser toutes les questions et que nous n'avons pas terminé le jeu, j'ai décidé que tout le monde, sans distinction, aurait apporté ces mirifiques lunettes. Eh, mais c'est même plus des lunettes de grand-père, ça. C'est pas possible, on n'y voit plus rien. Je vous concède que ces lunettes à quadruple foyer ne vous rendront ni plus beau, ni plus habile. Mais ça reste faisable. Enfin, en théorie. Et bien maintenant, il est temps de vous mettre en place. Pour débuter avec le coup de pied aux fesses, nous aurons Flashman contre Esmeralda. Ensuite, ce sera Océane contre Boris sur l'allée des boulets. Scott affrontera Joe à la boule de démolition. Pat jouera contre Zoé à l'épreuve des plateformes. Sam et Michael seront face à face sur des coussins à double secousse et Kimberly sera face à Corentin pour le grand chelem. Évidemment, la première équipe arrivée au bout gagne tout le tralala. Et l'autre équipe devra se séparer de l'un de ses membres. Étant donné que c'est une course de relais, vous vous passerez un chouette témoin. Vos mascottes respectives. Oh, le stagiaire. L'équipe des rats aura un rat mutant. Et l'équipe des asticots, un asticot mutant. Bah, mais c'est quoi ce truc? Attention, c'est parti. Oh là 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 là, Flashman a pris un sacré coup de botte. Esmeralda ne perd pas une minute. Tiens. À vos ordres, chef. Waouh, j'ai quand même bien assuré. Waouh. Et voilà. Vas-y, fonce, espèce de folle. Les rats prennent la tête de la course. Oh, pas sûr. Quelqu'un veut échanger avec moi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut que je me baisse? Waouh, on est les premiers. Super. Allez, vas-y tout doux, lentement mais sûrement. Pas vrai, mon petit gars.
vite, espèce de limace baveuse! Allez, on se remue! J'arrive. Tiens, voilà le bébé. Ah, c'est qui mon gentil petit monstre? C'est qui le petit monstre à son papa? Voilà mon petit bonhomme. T'as vu, tonton Scott s'est bien occupé de toi, hein? Oh, c'est ça que tu veux? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, hein? Patricia! Très belle action de Pat, très romantique, ce qui permet à son équipe de conserver une bonne longueur d'avance. Oh, j'y crois pas! Vas-y, vas-y, fonce! Ouais, vas-y, Pat, passe-moi le machin. Ya, Kimberly, attrape le rat! Oui, ça y est, je suis prête. Non, reviens ici. Ah, tiens. Vas-y, donne. Bon, d'accord, allez, c'est parti. Allez, Michael, c'est juste 2-3 sauts au-dessus du vide, mais comme on le voit même pas, allez, tu peux le faire. Non, il n'y a qu'une seule personne qui puisse y arriver, c'est Svetlana, la championne olympique de gymnastique. Waouh! Michael nous dévoile un don hors du commun et les asticots reprennent la tête de la course. Svetlana? Michael, mais comment t'as réussi à faire ça? Hein? De quoi? Tiens, à toi de jouer. Tiens! Oh, bah, tu pourrais au moins l'essuyer un peu quand même. Allez, ouais! Jamais je me suis sentie aussi vivante! Oh oh, je crois que je suis mort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Oh. Je vous ai dit de me lâcher maintenant. Oh, désolée. Mais je vous avais demandé de me lâcher. Un coucou à tous mes fans. J'y arriverai jamais, mais tant pis. Kimberly, par ici, un petit sourire s'il vous plaît. Allez-y, prenez votre plus jolie pose, belle héritière. Enfin, salut! Vous arrivez juste à temps pour mon bain de boue. Non! Ignore-les! Balance-toi! Balance-toi! Si je multiplie la masse par le carré de la vitesse du vent... Les asticots remportent la course. Et pour les vainqueurs, un petit cadeau. Un savon shampoing et après-shampoing Louis Mercier, dont la formule élimine toute trace de puanteur. Génial. Les rats, rendez-vous ce soir à la cérémonie d'élimination. C'est pas vrai, j'y crois pas! Flashman est vraiment dans une équipe de nuls! Oh, c'est bon, arrête. Gagner, c'est pas le plus important. Oh, et en ce qui concerne l'entourage intrusif de Kimberly, chef. Ça, c'est pas gentil. Bon, les amis, il faut que Kimberly s'en aille ce soir. Elle fait le jeu uniquement pour faire de la pub. Oh, attendez, là. Je veux dire, bon, d'accord, elle est un peu tête en l'air, mais elle est quand même super méga belle, non? Pas que ce soit super important, mais bon, il faut lui laisser sa chance. Kimberly est environnée par beaucoup de négativité. Si elle reste sur l'île, il risque de lui arriver grand malheur ou pire encore. Ouais, c'est ça! Moi, je pense que vous devriez tous être éliminés après votre performance du jour! Vous êtes prêts? Tout le monde aura son chamallow, même ceux qui ont perdu. Par contre, ce chamallow-là, il vaut mieux ne pas tomber dessus. Après dépouillement des votes, les candidats suivants restent dans l'aventure. Flashman, Océane, Scott et Sam. Il reste donc Kimberly et Pat. Quoi? Et le chamallow de la poisse des losers est pour...
Kimberly! Non! C'est impossible, il y a forcément une erreur! Mon photoreportage n'a même pas encore été publié, non! Mince, je suis dégoûté que Kimberly ait été éliminée. Je comptais bien lui demander de sortir avec moi et je me préparais à être jeté pendant toute la saison. Oh! Alors, tu as quelques mots à dire avant ton expulsion de la honte, Kimberly? Oui! Tout d'abord, je voudrais... C'était une question purement rhétorique. 2 candidats éliminés, il en reste encore 11. Qui sera le prochain à faire ses valises? Ne manquez pas le prochain épisode de Défi Extrême, Retour à l'île!